Rosière, s'il vous plaît. Merci Annelise. Je dois dire que sur ce dossier, on a un projet initial de la Commission qui est plutôt de bonne facture et qui pose bien dans le cadre qui est défini donc pour la reconnaissance mutuelle, à la fois par les traités et la jurisprudence de la Cour, et donc on est tout à fait en ligne. Et je vous remercie également le rapporteur pour son excellent projet de rapport qui se place lui aussi complètement dans ce cadre. Donc on a, je pense, un dossier qui va faire l'objet d'un assez large consensus. Quelques réserves néanmoins. Tant dans le projet initial de la Commission que dans le projet de rapport, il me semble qu'on a encore quelques zones d'ombre qui mériteraient d'être clarifiées, et ce sera effectivement le sens des amendements que je déposerai, particulièrement s'agissant de deux aspects. Le premier, c'est justement la déclaration de reconnaissance mutuelle qui peut être faite par les entreprises, et le deuxième, c'est les modalités d'évaluation des produits, qui sont l'article 4 et 5 du texte. Donc, le premier point, pour la reconnaissance mutuelle, donc on est tout à fait d'accord pour qu'on puisse avoir recours à l'attestation de mise légale sur le marché par une entreprise pour attester que son produit est déjà légalement sur le marché dans un des États membres, mais on doit éviter néanmoins que ce soit on va dire un chèque en blanc qui empêche de fait les États membres et les autorités de correctement apprécier la situation. Donc on doit bien pouvoir transmettre aux autorités nationales les éléments qui leur permettent d'exercer correctement leurs prérogatives. Donc je pense qu'il faudra un petit peu encadrer ou en tout cas préciser les modalités d'utilisation de cette mise légale sur le marché. Le deuxième volet, c'est sur tout ce qui va être évaluation des produits. Là, on est sur la reconnaissance mutuelle, donc on porte sur tous les biens qui sont en circulation dans le marché intérieur, qui ne sont pas dans les domaines harmonisés par le droit européen ou uniquement partiellement harmonisés. Et donc, par définition, si on est sur des domaines qui ne sont pas harmonisés, ça veut dire que les États membres ont la faculté de définir des règles nationales. On peut le déplorer, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il faut qu'on poursuive dans le champ d'harmonisation, mais dans l'état actuel des choses, donc par définition, c'est une prérogative qui reste dans les mains des États membres. Fort heureusement, elle est encadrée, particulièrement avec les règles de notification de la directive 2015-1535. Donc, moi, je voudrais qu'on reste vraiment dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une obligation de notification. Toute règle non notifiée n'est pas applicable et n'est pas opposable aux opérateurs économiques, ça c'est très clair. Mais si, une fois la notification passée, il est clair que les règles prises par les États, comme ça leur est permis, sont dans le champ dans lequel c'est légitime, eh bien à ce moment-là, ça doit être clairement mis en œuvre. On doit les considérer comme pleinement applicables. Donc, à ces deux réserves près que je m'attacherai à préciser, moi je soutiens tout à fait le rapporteur sur l'utilité du réseau Solvit, sur la nécessité de son renforcement pour faciliter le règlement rapide et de manière informelle des problèmes d'application du droit européen. Par contre, ce qui va être, et là aussi on est d'accord, je pense, c'est vraiment positionner correctement la Commission dans le fonctionnement de ce réseau Solvit pour s'assurer qu'elle joue pleinement son rôle et qu'on ait globalement des réponses dans des délais raisonnables, avec des réponses qui soient suffisamment claires, à la fois pour les États membres et pour les opérateurs économiques. Et dernier point sur lequel on est là aussi en ligne, mais qu'on va essayer de renforcer, c'est les points de contact produits, pour que justement ces points de contact puissent jouer un rôle plus important dans la reconnaissance mutuelle, avec là aussi des moyens renforcés pour l'échange d'informations entre autorités nationales, et là aussi s'assurer que tout ça se produit dans des délais raisonnables. Voilà les 4 points essentiels, mais encore une fois je voulais remercier à la fois la Commission pour sa bonne proposition et le rapporteur pour son excellent travail.